Et sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible ce matin. C'est dans la Genèse, le chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 28. 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28. Et vous verrez que nous allons parler de lèvons-nous pour servir le Seigneur, acte 2. Je pense, je voulais continuer dans autre chose. Après, j'ai senti dans mon cœur de m'attarder sur ce thème, c'est-à-dire servir le Seigneur. Je l'ai vraiment senti et je n'ai plus la conviction de parler d'autre chose. Donc, on va s'attarder sur ce thème. Je ne sais pas pendant combien de semaines. Voilà, mais je sens qu'on doit beaucoup développer cette pensée qui est lèvons-nous pour servir le Seigneur. Voilà. Un de nos bien-aimés va nous aider dans la lecture. Genèse 1, 26 à 28. Et si vous ne me sentez pas ce matin, je vous ai déjà donné les raisons. Puis Dieu dit, faisons-le à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-le et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous allons prier, merci. Seigneur, gloire et honneur te sont rendus pour ce culte de louange et d'adoration. Seigneur, tu nous as donné ta vie, Jésus. Sur la croix, tu as payé, Seigneur Dieu, le prix. Pour faire de nous des rachetés. Nous qui étions sans Christ, sans vie. Nous qui n'avions aucune part. Mais Seigneur Dieu, ta grâce nous a touchés. Ton amour nous a touchés, Seigneur. Et tu nous as enlevé de la mort à la vie, Seigneur. Tu as enlevé l'ignorance. Et maintenant, tu prends plaisir à nous remplir de la connaissance. Le moment est arrivé d'écouter ta parole. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous la connaissance sur la terre. Donne-nous de comprendre les Saintes Écritures, de connaître ta volonté au travers de ta parole, Seigneur notre Dieu. Ce faible canal que je suis ce matin, Père, tu vois mon état. Mais je me remets entre tes mains, oh Dieu. Je ne voudrais être seulement qu'un simple instrument de tes mains ce matin pour transférer, Seigneur Dieu, ta parole, ta bénédiction à ton peuple, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, donne-moi l'onction de la prédication. Donne-moi l'onction de la révélation, l'onction de la connaissance. Mets ta parole sur ma langue, Seigneur Dieu, et bénis ton peuple ce matin au travers de mon canal. Que tout ce qui est faiblesse humaine, tout ce qui attaque, tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous, soit condamné au nom de Jésus. Seigneur, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Seigneur Dieu, parce que tu es Dieu, Jésus. À toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà. Comme je l'ai déjà dit, le thème de notre message ce matin, c'est lèvons-nous pour servir le Seigneur, acte 2. Lèvons-nous pour servir le Seigneur. La semaine dernière, on a vu l'acteur principal, c'était le diacre Philippe, qui est allé en Samarie malgré la persécution, malgré que son collègue Étienne venait de trouver la mort à cause de l'évangile. Mais il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Parce qu'au préalable, lui aussi, il avait reçu Christ. Il avait reçu le message de Christ. On lui avait prêché Christ. Quand tu reçois Christ, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, tu n'as pas peur. Ça dépend du message que tu reçois. Ça dépend de l'évangile qu'on t'a donné. Ça dépend de quel Jésus on t'a prêché. Il y a des Jésus qu'on prêche qui sont sans vie. Des Jésus qui sont encore sur la croix. Des Jésus qui font pitié. Et je vous l'ai dit la dernière fois, lorsque Philippe est arrivé en Samarie, il a prêché le Christ. Il a présenté la croix.
Et quand il regarde la croix, tu vois la mort. Mais derrière cette croix, il y a la vie. Alléluia. Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne voient que la mort. Ils ne voient que le faux. Ils ne voient que la souffrance de Jésus. Ils ne voient que le sang de Jésus qui coule. Mais nous, notre regard n'est pas là. Notre regard va au-delà. Parce que derrière la croix, il y a la vie. C'est là-bas se trouve la victoire du chrétien. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà ce que Philippe a fait. Et ce matin, nous allons encore parler du service. Et nous nous sommes appuyés sur ce passage pour développer ce matin, bien aimé, 3 points. Pour aider nos bien-aimés qui sont à la rédaction, nous allons parler de 3 points ce matin. Le premier point, ça sera pourquoi servir le Seigneur. Pourquoi servir le Seigneur. Le deuxième point, ça sera la loi de la reproduction. Et le troisième point, ça sera les moyens de la reproduction. L'histoire de ce diacre, Étienne, Philippe, autant pour moi, est une histoire très importante pour nous. Nous devons retenir son histoire. Il n'était qu'un simple diacre dans l'église primitive. Mais il va faire ce que les apôtres font. Quand tu as la volonté, Dieu te donne la capacité. Alléluia. Là parmi nous, si tu as la volonté, si tu veux faire quelque chose, la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Si tu veux, il y a des ambitieux parmi nous. Des gens qui ont rêvé un jour aller à l'aventure. Ils sont assis là parmi nous. Ils sont assis là. Pendant que je parle, il y a d'autres qui sont en train de viser leurs rêves. Et je t'assure que ça va se réaliser au nom de Jésus. Tu vas y arriver. Tu vas escalader cette montagne et puis tu vas descendre de l'autre côté. Parce que pendant que tu es en train de monter sur la montagne, avec tes souffrances, avec tes larmes, avec ton Isaac, de l'autre côté, il y a un bélier qui est en train de monter. C'est-à-dire la solution est en train de monter. Tu verras Dieu dans ta vie. Je l'ai déjà dit ici, Dieu va t'étonner. Dieu étonne ceux qui le suivent. Notre Jésus, il étonne. Jésus va t'étonner. Jésus n'est pas dans tes faiblesses. Jésus n'est pas dans ta conception. Jésus n'est pas dans ton raisonnement. Jésus n'est pas dans ton intellectuel. Jésus il ne fait rien avec tout ça. Voilà pourquoi Dieu ne s'enseigne pas. Dieu se révèle. Dieu se révèle à qui il veut. Et quand Dieu se révèle à toi, tout change dans ta vie. Que son nom soit béni ce matin. Bien-aimé, que ton cœur soit déchargé ce matin. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Celui qui me trouve le passage du communique, on va projeter. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est pas parce que l'homme est contre toi que tu ne vas pas arriver. C'est pas parce que tout le monde entier est contre toi, ou bien 10 personnes sont contre toi, que tu ne vas pas réaliser tes rêves. Tu vas arriver si seulement si tu t'appuies sur Jésus. Amen. Tu vas arriver, toi-même tu seras une source de bénédiction pour les autres. Que son nom soit béni ce matin. Le diacre Philippe s'est levé. Il n'a pas dit, imaginez un diacre et un pasteur et un apôtre. Les diacres, c'est ceux qui s'occupent, bientôt on va les consacrer. Le pasteur Yo en a parlé, l'an 2022, c'est ceux qui s'occupent de la Sainte Seine et tout ça. C'est combien? Jacques 1,20, il faut projeter comme ça, ceux qui prennent note vont prendre note. Jacques 1,20. Il dit, ce verset-là, c'est un verset très important. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Toi. Le dernier mot revient, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni ce matin. Il était un simple diacre. Mais il avait la volonté de servir son Dieu. Il n'a pas dit non, ça c'est pour nous. Bien aimé. Ce que ta main trouve à faire pour le Seigneur, fais-le. Non, moi je ne peux pas faire ça, non, c'est eux. Non. Tu es engagé avec le Seigneur, pas pour un homme. Sers ton Dieu, aime ton Dieu.
Loue ton Dieu. Glorifie-le. Ce que tu peux faire pour lui, fais-le avec joie. Un diacre, il va s'élever et il va convertir. Je dirais presque une vie. Un diacre. Il a bouleversé toute la Samarie. Lui seul. On ne parle même pas de Pierre. Pierre n'est pas là. Jean n'est pas là. Matthieu n'est pas là. Ils ne sont pas là. On dit le diacre Étienne. Et Philippe autant pour moi. Le diacre Philippe. Il avait la volonté. Quand tu as la volonté, Dieu te donne le vouloir le faire, te donne la force, te donne la capacité et te donne aussi les moyens. Lorsque Néhémie a commencé à pleurer parce que les murailles de Jérusalem étaient écroulées, il dit pourquoi Jérusalem est sans murailles et sans protection. Ça lui a fait mal. Il a pleuré. Il a jeûné pour ça. Quelques jours après, Dieu va susciter son patron, le roi. Le roi dit, mais pourquoi tu es triste comme ça? Il dit, non, que bon. Notre pays, là, ça va mal. Il dit, non, ne t'attriste pas. Je vais te donner les moyens qu'il faut et tu vas aller arranger les choses. Dieu suscite. Quand tu as la bonne volonté, Dieu suscite les personnes au bon moment. Et Dieu va les mettre à ta disposition. Alléluia. Il faut avoir un cœur léger. Il faut avoir un cœur léger. Ce sont des grands secrets, bien-aimés, pour avancer dans la vie. L'ennemi vient et nous entraîne dans les rancœurs. Parce qu'il sait que une goutte de rancune dans ton cœur, c'est un blocage. C'est plus que double série de clés. Une goutte de rancune dans ton cœur. Il sait ça. Il sait ça. Et on a vu le secret avec le diacre Étienne. Avant de rendre l'esprit, avant de mourir. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Soyons comme Étienne. Ceux qui pardonnent. Si tu pardonnes, Dieu va te pardonner. Si tu pardonnes, tu vas toujours avancer. Le temps que tu prends pour te venger, Dieu te dit, ne t'ai-je pas dit que à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu, il ne lutte pas l'assiette avec toi. Quand tu mets ta main dans une assiette, Dieu ne met plus sa main. Non, 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 non. Ou tu le laisses faire, ou toi-même tu fais. Quand on dit, je laisse pour moi à Dieu, certains pensent que ce sont des paroles en l'air. Non, ça agit. Amen. Je laisse pour moi à Dieu, Dieu entend. Et au moment opportun, il va frapper. Que son nom soit béni ce matin. Nous allons parler du service. On a vu ce diacre-là servir Dieu. Et je vais encourager l'église ce matin. Il faut que ces chaises vides-là soient comblées. Quand ça sera comblé, si vous regardez à l'angle là-bas, je crois qu'il y a 50 chaises encore. On va mettre ça et puis on va combler ça encore. Alléluia. On n'a pas encore fini. Et ça, c'est l'œuvre de chacun de nous. Le groupe musical a joué son rôle ce matin. Quand le peuple vient, ils mettent la joie dans leur cœur. Le responsable Anan a joué son rôle ce matin. Il a donné une parole qui va précéder le message pour préparer les cœurs à prendre le saint repas. Alléluia. Déjà à 8h, à 7h30, maman Kéhi était là, papa Romain était là, ils étaient là déjà. C'est toute une organisation. Et une fois que un est défaillant, ça va se sentir. Maintenant, je prends la parole. Il faut que je me laisse diriger par Dieu pour que moi aussi je joue ma partition. Amen. Alléluia. Amen. Une fois qu'elle appuie sur un bouton là-bas, tout va s'arrêter. Donc il faut qu'elle soit là pour contrôler le volume. Amen. Il y a un frère ici qui venait ici à 5 h du matin et il allume le chauffage et il retourne chez lui. Et quand toi tu viens s'échauffer, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui était là à 5 h qui s'est privé de son sommeil depuis 4 h qu'il est venu. Nous devons travailler ensemble. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me donne d'insister ce matin. Nous devons servir le Seigneur ensemble. Lèvons-nous ensemble pour servir le Seigneur. Que son nom soit béni. Lorsque nous allons au verset 26-27 de notre texte de base, il dit 26 à 27. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image,
le créa à l'image de Dieu, et Dieu créa l'homme et sa femme. Et la femme, autant pour moi. Et vous allez voir que dans la création, on dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans toute la création, l'être qui ressemble à Dieu, en qui Dieu s'identifie. Et Dieu dit, je le crée à mon image. Il ne s'arrête même pas là, il va encore de là. Et à ma ressemblance. C'est l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est la seule créature qui ressemble à Dieu, qui est proche de Dieu. L'homme est le bijou de Dieu. L'homme est l'amour de Dieu. L'homme est le choix de Dieu. Alléluia. Si Dieu n'a pas créé autrement qu'il a fait de toi un être humain, sache déjà que tu es son choix. De toute la création, c'est l'homme qui ressemble à Dieu. Aucune autre créature ne peut remplacer la place de l'homme dans le cœur de Dieu. C'est comme ton chat à la maison. Le chat, là, même s'il dort sur ton chat et sur ton lit, il est avec toi et tout, le chat ne va jamais remplacer tes enfants à la maison. Amen. L'homme reste le bijou de Dieu. L'homme est l'amour de Dieu. Dieu aime l'homme. Dieu nous aime. Pourquoi? La raison est là. Voilà pourquoi il t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est le seul. Avant de faire l'homme, il dit, créons-le comme nous. Créons-le en notre image. Mais vous allez voir que, face à ce grand amour que Dieu a manifesté, l'homme refuse de se soumettre à Dieu pour faire ce pourquoi Dieu l'a créé. Dieu nous a créés pour le servir. Amen. L'homme a été créé pour un but. Ce que nous sommes en train de faire ce matin. Depuis 6 heures, tout on commencé à venir depuis 5 heures, c'est ça. C'est pour servir Dieu. C'est pour l'adorer. Quand tu adores Dieu, tu le sais. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est servir Dieu. Parce que tu le reconnais dans sa souveraineté. Tu reconnais qu'il est le Dieu redoutable. Salomon dit, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Allons doucement, les cieux et les cieux des cieux, waouh, ne peuvent te contenir. Il est assis sur son trône. Et le pan de sa robe remplit le temple. La Bible dit qu'il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Un Dieu grand et redoutable. Je le dis, Jean, il avait l'habitude de se coucher sur la poitrine de Jésus. Mais le jour qu'il a vu Jésus dans l'Apocalypse, il dit, je tomba mort, comme mort à ses pieds. Parce qu'il avait affaire au roi des rois. Viens te coucher encore sur sa poitrine. Il dit, je tombe encore mort à ses pieds. Alléluia. Le jour que tu vas entendre la voix de Dieu, tu vas fuir. Ça dépend du rapprochement. Le jour que Dieu va vouloir se révéler à toi, tu risques de casser ta porte pour sortir, appeler la police que tu as un problème. La présence de Dieu, même à 1000 mètres, tu ne peux pas la supporter. Je dis seulement sa présence. Voilà pourquoi Dieu ne nous apparaît pas. Sa présence, tu ne peux pas la supporter. Je te parle du vécu et des témoignages. C'est concret. Dieu arrive. Oh là là. Un Dieu si grand. Et il a créé l'homme pour lui, pour sa propre joie, pour son plaisir, pour le servir, pour l'adorer. Voici le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Mais l'homme refuse. L'homme refuse de se soumettre à Dieu. L'homme refuse de servir Dieu. L'homme refuse de faire ce que nous avons fait ce matin à Dieu. L'homme refuse. Parce que l'homme veut être libre. Nous voulons être libres pour mentir, pour voler, pour chercher les femmes de nos camarades, pour chercher les maris de nos camarades. L'homme aime la
la liberté. Parce que dans la liberté, il peut faire ce qu'il veut. C'est seulement dans la liberté que tu peux faire ce que tu veux. Seulement dans la liberté. Tant que tu es conditionné par la parole de Dieu, tu marches avec droiture. Mais comme les yeux de l'homme sont à gauche, à droite, souvent il veut s'arrêter. Dieu dit allons, Dieu dit allons, on va t'arrêter. Là on veut la liberté. On veut la liberté. Donne-moi l'autre bouteille. J'ai déjà ouvert ça. Excuse-moi. L'homme veut être libre. Et on refuse de se soumettre à Dieu. Le problème c'est que quand tu refuses de te soumettre à Dieu, automatiquement tu es soumis à l'ennemi. C'est automatique. Jésus dit que l'homme a 2 maîtres. Ou Dieu ou maman. 2, il n'y a pas 3. Quand tu refuses d'adorer Dieu, sache que tu es en train d'adorer l'ennemi. C'est comme ça. L'ennemi, lui, il te viole. Il n'a pas besoin de ton consentement. L'ennemi, quand il vient, il viole l'homme. C'est Dieu seul, comme on l'a dit ce matin, Dieu te convainc d'abord. L'ennemi n'a pas besoin de ton avis. S'il trouve la porte ouverte, il rentre. L'homme veut être libre, il fait ce qu'il veut. Mais l'homme n'a jamais été libre. Jamais. L'homme a toujours été prisonnier, toujours. Ou de Dieu, ou de l'ennemi. L'homme n'a jamais été libre. Avant de te dire ça ce matin, j'ai beaucoup analysé. J'ai même prié. L'homme n'a jamais été libre. Jamais. Jamais été libre. Jésus dit, ou tu aimeras un et tu haïras l'autre, ou bien tu vas haïr l'autre, tu vas aimer l'autre. Amen. Donc quand tu refuses de servir le Seigneur, sache que tu es en train de servir l'ennemi et pleinement. Et puis gratuitement. Que le Seigneur nous aide ce matin. On va prendre Matthieu 11, verset 30. On va lire peut-être même verset 28, 29, 30. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, il dit, venez à moi. Ouais, Jésus nous lance un appel ce matin. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est encore bon. On y va. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est-à-dire, quand tu te convertis là, il y a un joug. Le joug là, c'est le bois qu'on met sur les bœufs là. En Christ aussi, il y a un joug. Voilà ici. Il y a un joug en Christ. Dans tous les cas, tu es un prisonnier. Mais Jésus lui dit que son joug là, c'est doux, c'est pas aussi léger, c'est pas aussi lourd que ça. Il dit, moi j'ai un joug, quand vous venez là, vous devenez mes prisonniers. Mais moi, quand tu es mon prisonnier, tu manges à ta faim. Et puis tu es protégé. Et puis tu es sécurisé. Amen. Et puis je garde ta maison. Amen. Et puis je garde tes enfants. Amen. Et puis toi-même, quand une voiture veut venir vers toi, je dévie cette voiture-là. Maintenant, quand tu dors là, je veille sur toi. Amen. Et puis tu es mon prisonnier. Mais je veux que l'huile et la farine me prennent dans ta maison. Amen. Et puis tu es mon prisonnier. Et quand tu es seul, j'envoie mon Saint-Esprit pour te consoler. Amen. Et puis tu es mon prisonnier. Mais malgré les difficultés de la vie, je ne permettrai jamais que la mauvaise langue se lève contre toi. Et puis tu es mon prisonnier. Mais mes regards sont sur toi. Tu es mon prisonnier. Alléluia. Cette prison-là. Hein, t'as dit quoi? Oh, je l'adore. Il dit, je l'aime. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? C'est ça. C'est ça. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois, lorsque David a apparu, David dit, devant Samuel bien sûr, on dit, il était blond, il était beau. C'est en Christ seul, on va voir que tu as des qualités. En Christ. C'est en Christ. Tu verras,
le potentiel, toutes les grâces, les bénédictions que Dieu a déposées en toi. C'est en Christ que tu seras une femme vertueuse. C'est en Christ que tu seras une femme bien prise. Le monde qui maltraite les femmes là, on les affiche partout, même publicité de voiture, ils vont mettre femmes nues à côté. Publicité de voiture, ils vont mettre femme à côté. Voiture à quoi va avec le corps de la femme. Publicité de punais, de moto, il y a une femme qui a arrêté. Mais elles sont quoi pour vous alors? Mais en Jésus, tu as une valeur et Dieu t'appelle femme vertueuse. Alléluia. Femme vertueuse. Ton mari t'aime, il te respecte et il t'honore. Si ton mari ne t'aime pas et ne te respecte pas et ne t'honore pas, il n'a rien compris du message de Christ. Il n'a pas compris le message de la croix. De quel Jésus on lui a parlé? Toi, quel Jésus on t'a parlé? Quel Jésus on t'a dit que quoi? Toi, tu connais Jésus et tu as encore cette force-là de prendre ça, d'appeler l'enfant de Monsieur Chose? Non. Non. Même si tu as raison, tu sors, puis tu vas prendre des laits dehors. Tu vas au parc. Souvent, on trouve les adultes au parc là. Ils sont allés prendre des laits. Le parc là, c'est pour les enfants. Oui, souvent, voilà. Et ben, il achète un blouson. Il ne voulait même pas acheter un blouson. Et c'est de c'est décharge. Parce que tu ne peux rien faire. C'est la fille de Dieu. Tu as compris le message de Christ là. Tu as compris ça? Alléluia. On va parler un peu des mamans aussi. Elles ont déjà compris. On va acclamer les mamans ce matin. Alléluia. Que son nom soit béni. Il faut te soumettre au Seigneur. Et ta vie est sécurisée. Amen. Comme le frère l'a dit, le Seigneur te met dans une prison dorée. Prison dorée. C'est une prison, hein? Il n'y a pas de liberté. Ça n'existe pas. Mais la prison du Seigneur. Aïe, 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 aïe. La prison du Seigneur. C'est la meilleure. C'est-à-dire cette prison-là vaut mieux que les palais. Les palais des rois de ce monde. Parce que dans cette prison-là, c'est une prison sécurisée. Ah, ça c'est quel type de prisonnier dans ma vie? Prisonnier qui est en sécurité comme ça. On ne te bat pas, on ne t'insulte pas. Quand tu tombes, on te relève. Hein? Et puis on dit que tu es prisonnier. On met notre verset. Jésus dit, prends mon joug. Amen. Oui. Prends mon joug. Le joug en Christ, c'est ça. C'est les difficultés que nous avons par moment de servir le Seigneur. Il faut se réveiller tôt. Il faut faire des sacrifices. Souvent tu es fatigué. C'est ça le joug. C'est tout ça. Mais la Bible dit quoi? Au jour de la détresse, invoque-moi, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Celui qui trouve le verset, tu nous donneras ça. Il y a un jour de détresse dans la vie de tout homme. Ce jour-là, Abba Romain, personne ne peut rien faire pour toi. Je ne le souhaite pas à quelqu'un ici. Il y a des jours de détresse. Il faut Dieu seul ce jour-là pour te comprendre. D'abord même te comprendre. Parce que ce jour-là, tous les mains seront comme ça contre toi. Toutes les langues vont se lever contre toi pour te connaître. Ce jour-là, l'enfer va s'ouvrir et te réclamer. L'ennemi va te réclamer. Le diable va te réclamer. Les démons vont te réclamer. Les sorciers vont te réclamer. Ce jour-là, il faut Dieu seul pour te délivrer. Somme 50, verset 15. Il faut Dieu seul pour te délivrer. Et le Seigneur te dit ce jour-là, quand ce jour de détresse arrive, invoque-moi. N'appelle pas la police, hein? Appelle-moi. Alléluia. Ce jour-là, toi-même tu sauras que tu es un Dieu. Toi-même tu sauras que tu es un Dieu. Tu sauras. Notre Dieu, il est le Dieu qui confond l'ennemi. Il disperse nos adversaires et nous donne la victoire. Prenez mon joug. Soyez des prisonniers de Jésus. Soyons des prisonniers de Jésus. Alléluia.
Et quand tu seras un prisonnier de Jésus jusqu'à ta mort, tu iras dans le royaume du Seigneur. Même ta mort encore est garantie. Quand tu n'as pas le Seigneur, et que tu es le prisonnier du diable, et quand tu vas mourir, à peine tu es mort, il commence à te tabasser, les démons commencent à te frapper en même temps. Il frappe les gens, ceux qui sont à l'enfer, le frappent tous les jours. Voilà pourquoi Jésus dit que c'est un lieu où il y aura des grincements de dents. Des grincements de dents. C'est un verset qui m'a vraiment interpellé. Parce que tu n'as plus de larmes. Il n'y a plus pitié. Il n'y a plus tout ça. Ce sont tes dents qui vont... Et puis tu regrettes. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'ai été ramassé. Qu'est-ce qui m'a pris? Si je venais dormir à l'église, si je demandais à mon pasteur, il n'a qu'à me trouver une petite... Qu'est-ce qui m'a pris? Je faisais quoi derrière cette fille-là? Je devais faire quoi derrière ce jeune homme-là? Je faisais quoi dans ce péché-là? Pourquoi mais je n'ai pas donné ma vie à Dieu? Quand c'est comme ça, c'est que c'est tard. C'est tard. Jésus dit, il y aura, c'est un lieu de tourment. Et il y a des grincements dedans. Et l'ennemi te dit, non, tout ça, ce sont des histoires. Oh. Maintenant, si c'est vrai, tu fais comment? Tu me dis, ce sont des histoires, je suis d'accord avec toi, Satan. Maintenant, si moi j'arrive là-bas que c'est vrai, acclamons notre Dieu. Il revient comment? Tu vas m'aider à revenir? Oh, le diable même, il veut nous mettre en problème. Il veut te distraire. Toi qui es joli comme ça là, tu as raison. Tout ça, c'est pour te faire passer à côté de ta destinée. C'est-à-dire que ta destinée est là, et puis tu passes ici. Ça se ressemble pas. Ce que Dieu voudrait que tu sois. L'ennemi, il fait tout pour que tu passes à côté. Je suis inspiré ce matin, que le nom de Dieu soit béni. Ah, vous voyez, quand on est prêt avec le Seigneur, là, ça ne passe pas. Mais quand on n'est pas prêt, je sens que je peux parler là pendant 3 heures du temps. Amen. Je sens ça. Je sens une onction. Que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur. Prenez mon joug. Le verset 28 de notre texte de base. La première pensée qu'on a développée, c'était levons-nous pour servir le Seigneur. Non, c'était pourquoi servir le Seigneur. Maintenant, on va voir la loi de la reproduction. Avec le verset 28. Il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ce que nous voulons retenir ici, nous allons voir que quand Dieu a créé l'homme et la femme, la première phrase qu'il va leur adresser, d'abord il a dit que Dieu les a bénis, il a prononcé des bénédictions sur eux, d'accord. Mais la première phrase qu'il va leur adresser, il dit, Dieu les bénit, verset 28, et Dieu leur dit, Dieu dit, mais il va parler à l'homme et puis la femme, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Remplissez la terre. Quand Dieu crée l'homme, la première loi qui va se manifester, c'est la loi de la reproduction. Ils n'ont même pas d'enfants. Ils ne savaient pas comment on fait enfant. Mais Dieu dit, vous allez faire des enfants. Maintenant, ce grand monde-là, vous allez remplir ce monde-là des êtres humains. Dieu crée un vide. On dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Et puis, c'était informe, c'était vide. Dans ce vide-là, Dieu va maintenant combler le vide. Et l'ennemi court souvent pour vouloir combler le vide de notre cœur. Avec lui, ces éléments, bien sûr. Mais il ne faut pas l'écouter. La loi de la reproduction. La reproduction, bien aimé, c'est
c'est le fait de maintenir la vie sur la terre. La reproduction, c'est le fait de maintenir la vie sur la terre. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grande colère, dans sa colère, Dieu dit c'est fini, j'ai détruit le monde. C'est moi qui l'ai créé, non? Je l'ai détruit. C'est fini. En détruisant le monde, Dieu va épargner une famille, la famille de l'autre. Parce que Dieu, il veut que la vie soit maintenue sur la terre. Il était fâché, mais lui-même va s'arranger pour sauver une famille, pour maintenir la vie. Et dans sa colère, lorsqu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, il va s'arranger pour sauver toujours une famille, Lot et sa famille. Alléluia. La loi, ce que j'appelle ici, la loi de la reproduction. Dieu veut que l'homme se reproduise. Dieu veut qu'il y ait la vie sur la terre. La vie de Dieu, là. Dieu veut que ça se manifeste sur la terre. Amen. Même dans les animaux. Quand il détruisait le monde, il a même épargné les animaux, des couples. Pour conserver aussi la vie. Dieu n'aime pas quand on ôte la vie. Dieu a horreur de ça. Voilà pourquoi s'il y a quelqu'un parmi nous ce matin, que de temps en temps tu es animé par l'esprit de suicide, je t'encourage. D'abord, je t'apaise. Je t'apaise. Ce n'est pas une bonne pensée, ce n'est pas un bon esprit. Ah non, si tu te tues, c'est fini. C'est le diable qui est en train de te distraire. Une fois que tu t'es tué, là, c'est une minute, c'est fini, t'es libéré. Non, ne le coûte pas. Que Dieu te donne la force ce matin. Et que tu sois délivré de l'esprit de suicide au nom de Jésus. Il ne faut pas ôter ta vie. Que tu déprimes ou pas, il ne faut pas ôter ta vie. Il ne faut pas détruire ta vie. Dieu ne permet même pas que quelqu'un d'autre ôte ta vie. Et ce n'est pas à toi, Dieu va te permettre de te détruire toi-même. Non. Alléluia. Garde la vie, conserve la vie que Dieu t'a donnée. Il faut l'aimer. Il faut aimer cette vie-là. Que l'esprit de suicide. Ah oui, souvent on est là et puis il y a l'esprit de suicide. Ah, vous pensez que quoi? On est là. Et ça vient, il te dit, mais si tu te balances des l'immeuble, en 2 minutes, ton problème est résolu. Ce monde a trop de souffrance. Regarde comment tu souffres. Ça fait combien d'années que tu souffres? Compte 1, 2, 3, 4, depuis que tu souffres. Qui te comprend? Regarde ce que ton mari te fait. Regarde ce que ta femme. Regarde ce mec, tu peux. Et puis tu es là, tu dis, c'est vrai. Ça, c'est un instant. Un instant. J'allais dire beaucoup de choses si ce n'est pas que c'est filmé. Oh là là. Pas te suicider. C'est un démon. Je le paralyse ce matin. J'ai détruit ses œuvres ce matin. J'ai détruit son impact sur ta vie. Je le repousse de ta maison. Loin de tes enfants. Au nom de Jésus. Tu dis non que ta vie n'a plus de sens. Ta vie n'a plus de sens. Regarde ton âge. Regarde le problème que tu as. Regarde la maladie qu'on a détectée. Ça, là, tu fais quoi encore? Au lieu d'attendre que tu meurs, mais il faut t'achever en même temps. Regarde comment il peut convaincre l'homme. Le médecin t'a dit qu'il te reste 3 ans pour vivre. C'est la même chose. Qu'est-ce que attendre 3 ans d'agonie comme ça, c'est plus difficile, non? Et tu dis, c'est vrai. À mon âge, j'ai telle maladie, c'est vrai. Et puis c'est vrai. Non. L'ennemi, c'est un menteur. Dieu me met ici ce matin pour te dire que c'est un menteur. Alléluia. Crois en la vie, aime la vie. La vie est un don gratuit de Dieu. Alléluia. De toutes les manières, on va tous partir un jour.
tant que Jésus ne reviendra pas. Amen. Donc, il ne faut pas anticiper les choses. Un jour, on va partir. Si c'est dans 50 ans, dans 100 ans, pour les plus âgés, un jour, on va tous partir. Alléluia. Et ce jour-là, tu partiras calmement. Pas on va aller dire à ton funérail que tu t'es suicidé au nom de Jésus. On ne va pas dire ça de toi. Non, non, non. Est-ce qu'on dira ça de toi? Oui, il faut le dire, il va entendre. Est-ce qu'on dira ça de toi? Non. Au nom de Jésus. Ah oui, ça sert à quoi de prêcher quelqu'un assis là, il est en train de chercher un moyen pour se suicider. Il est en train de chercher un moyen pour mettre fin à quelque chose. Non. Que je parle de la part de Dieu. Que la parole de Dieu atteigne ton cœur. Et te donne une solution ce matin. Au nom de Jésus. Pendant que je parle, que Dieu te donne la force, la foi, le courage, la force, la foi, le courage, la force, la foi, le courage. Et que tu sois déterminé, 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 déterminé. Au nom de Jésus. Et je te déclare que tu vas sortir de ce problème. On peut acclamer le Seigneur. Tu vas sortir. Tu vas sortir, tu vas raconter les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. On a parlé ici, et nous sommes en train de parler de celui qui t'a créé. Voici où Dieu a créé l'homme. Celui qui veut te démontrer autre chose, ça c'est sa conception. On n'est pas contre. Mais pour nous, chrétiens, voilà celui qui nous a créés. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Que son nom soit béni. Dieu veut qu'il y ait la vie. On va lire 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2. On va projeter et puis on va lire. 1 Jean 3, 1 à 2. Dieu aime la vie. Voilà pourquoi malgré tout ce que les hommes font, Dieu, il envoie toujours une solution. Il suscite toujours un prophète, quelqu'un qui viendra toujours pour essayer d'apporter le message de Dieu sur la terre. Alléluia. Et lorsqu'il n'y avait même plus d'espoir, qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il a tout essayé, Dieu est descendu lui-même. Pour que la vie soit maintenue. Ça lui coûte quoi, ma soeur, de détruire tout en même temps? Qui va l'envoyer? Mais comme Dieu, il est honnête, il est sincère, il est franc avec lui-même. Dieu ne va pas au-delà lui-même de ses propres lois. Dieu se respecte. Alléluia. Et quand il n'y avait plus de solution, Dieu lui-même, il prend une autre forme qu'on appelle Jésus. Et puis Dieu vient sur la terre. Toujours pour conserver la vie sur la terre. Amen. Voilà pourquoi Paul dit ici à Gaius, un ancien de l'église. C'est 3 Jean, c'est pas 1 Jean, autant pour moi. 3 Jean. Et dit Gaius, l'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Paul est en train de saluer l'ancien de l'église. Il fait un courrier. Et maintenant il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. 1. 2. Que tu sois en bonne santé. 3. Comme prospère l'état de ton âme. Paul va exprimer ici le souhait de Dieu pour chaque être humain, pour chacun de nous ici ce matin. Voilà ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Dieu souhaite. Il dit, je souhaite. Bien-aimé. Voilà ce que Dieu souhaite pour nous. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Cela nous parle même du matériel. Sur le plan financier, sur le plan matériel, ici, là, ça c'est tout ce qui a notre besoin. Amen. Ta famille, tes enfants, ton épanouissement, là c'est tous égards. Sur tous les plans. Là c'est le feu de Dieu. C'est le désir de Dieu. C'est le souhait de Dieu. Et il descend, il dit maintenant, Dieu souhaite, mon Paul, je souhaite que tu sois en
bonne santé. Dieu souhaite que l'homme soit en bonne santé. Si tu n'as pas la santé, si tu n'as pas la santé, la santé, la bonne santé, oh là 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 là. Si quelqu'un est malade, très malade, et puis tu déposes 1 milliard d'euros, et puis tu déposes la guérison, tu lui dis de choisir, il va te dire, vous m'envoyez la guérison, je t'assure. Il ne va même pas réfléchir même. La santé. Si un doigt te fait mal, je dis un seulement. Tout ton corps est paralysé, tout ton être. À cause d'un doigt là, c'est pas ta bouche, hein, tu ne peux plus manger. Tu ne peux pas dormir. Un doigt seulement, un doigt. La santé. Donc, comme les hommes ont compris, ils disent la santé n'a pas de prix. Alléluia. Dieu souhaite que l'homme soit en bonne santé. Si tu n'as pas en bonne santé, et comme nos jeunes chantent pour nous, mais si tu n'as pas en bonne santé, comment tu peux te tenir devant le peuple, tenir sur pied, avoir la voix, gesticuler, danser, faire tout? Comment tu vas servir Dieu si tu n'as pas la santé? Dieu souhaite ce matin que son église soit en bonne santé. Que ceux parmi nous qui n'ont pas la santé, recevez la santé ce matin. S'il y a une maladie qui persiste, parce qu'il y a des maladies qui ont pour origine des sorts, c'est-à-dire c'est spirituel. Je me tiens dans le sang de Jésus ce matin. Et je détruis les œuvres. Et je détruis leur pouvoir. S'il y a un mal qui te ronge, que ce mal-là soit vaincu ce matin. S'il y a une maladie qui te ronge, que cette maladie-là soit anéantie ce matin. Que ses effets soient anéantis ce matin. Que son pouvoir soit anéanti ce matin. Si tu étais atteint par un sort, je détruis ce sort ce matin. Si c'est la maladie mystique quelconque, je détruis son pouvoir ce matin. Et je proclame la guérison sur le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas me dire, mais il est un peu fatigué, mais comment lui prie pour moi? Paul, il était malade. Et puis dire à Dieu de les guérir. Dieu dit non, ça c'est, il faut laisser ça comme ça. Ça c'est bon. Ce qu'est-ce que tu il faut laisser. Alléluia. L'onction n'a rien à voir avec ce que nous sommes. Quand l'onction est là, il faut poser des actes. Amen. Dieu va se glorifier. Amen. Et puis il ne faut pas raisonner comme ça avec Dieu. Il faut avoir la foi. C'est pas ta foi que tu reçois. Pendant qu'on proclame, il ne faut pas. Pourquoi? Non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se laisse dirigé par l'esprit. Si tu es convaincu par l'esprit, alors reçois ta bénédiction. Amen. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Pour remettre, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Dieu ne veut pas voir ses enfants malades. Mais la maladie est une œuvre du diable. Et il dit pour finir, qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu dit ici, si tu as la bénédiction matérielle, si tu as la santé et que ton âme n'est pas sauvée, qu'est-ce que je t'ai accordé? Je t'ai rien donné. Que tous ces deux éléments-là reposent sur ça. Que ton âme prospère. Une âme prospère, c'est une âme qui est en communion avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est une âme qui a rencontré Jésus. C'est une âme qui connaît le Saint-Esprit, qui est renouvelée. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Bien-aimé, c'est le souhait de Dieu. Pour son peuple, pour chacun de nous. Dieu souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Avoir la santé. Et que notre âme s'épanouisse. Nous allons voir aussi Matthieu 28, verset 19. On va lire ça rapidement pour voir le dernier point, les moyens de la reproduction. Les moyens de la reproduction. Matthieu 28, 19. Et c'est là que nous allons bientôt terminer. Ok. Il dit, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Exactement comme Dieu a dit à Adam et Ève d'assujettir, de remplir la terre. C'est-à-dire il les envoie. Jésus ici, il nous envoie nous aussi. Nous devons nous reproduire. Quand il dit allez faire de toutes les nations des disciples, Jésus ne parle pas seulement à ceux qui sont devant lui, mais il parle à nous tous. Comment 11 personnes, tu vas leur dire allez faire de toutes les nations. Comme ils vont, 11 personnes vont faire les nations. Les nations ne vont aller où? C'est pas possible. Amen. Mais le Seigneur s'adresse à toute l'Église, à chacun de nous. Il parle ici de la reproduction. Il faut que le royaume soit rempli. Allez gagner des âmes. Comme Dieu disait aussi à Adam et Ève, remplissez la terre. Nous recevons aussi du Seigneur les mêmes instructions. Nous avons reçu l'ordre de nous lever. Il dit allez. Et nous ne pouvons plus nous asseoir. En tant qu'Église, nous devons nous reproduire. Gagner des âmes pour le Seigneur. Il n'y avait plus d'excuses pour Adam et Ève. Vous deux là, je vous ai créé d'une telle manière que vous pouvez vous reproduire. Alléluia. Donc l'Église peut se reproduire. Et l'Église doit se reproduire. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Dieu dit aussi à Adam et Ève, remplissez la terre. Ce sont les mêmes missions. Nous sommes tous en mission. Merci Seigneur. Mais pour parler des moyens de la reproduction, nous allons voir, prenez note rapidement, dans Matthieu 13, 4, l'exemple, le symbole de la sémence. L'exemple de la sémence, la parabole de la sémence, tu peux projeter, on peut voir ça aussi, voilà. Il dit, un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Reste comme ça. Un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait. La sémence c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Le premier moyen de la reproduction ou de la production que Dieu nous a donné, c'est la parole de Dieu. Dieu nous a donné des organes de reproduction à son Église. Et le premier organe de reproduction que Dieu a donné à son Église, c'est la parole de Dieu. Après la Bible dit, au commencement était la parole. La dernière fois, le pasteur Thiago nous a enseigné là-dessus. Au commencement était la parole. Tout commence par la parole est la sémence. Alléluia. Donc le premier moyen, c'est trois moyens, on va voir tout à l'heure. Le premier moyen que Dieu nous a donné, c'est la parole, la sémence. Dieu a donné à l'Église la parole, la sémence, comme organe de reproduction. Le deuxième moyen que Dieu nous a donné comme organe de reproduction, on va prendre Acte 2, 41 à 42. Comme c'est riche, on va projeter tout ça. On va bientôt finir, soyez patients. On va voir ici le deuxième moyen d'organe de reproduction que le Seigneur a donné à son Église. Acte 2, 41 à 42. Voilà. Il dit, ceux qui acceptaient sa parole furent
furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient, ça commence là. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, le premier organe, on le retrouve même dans Actes ici. Acte 2 ici, on retrouve le premier organe. L'enseignement des apôtres parle de la parole de Dieu. Quand l'église était constituée, l'église primitive, elle reposait sur 3 piliers, à ma conception. Et le premier pilier ici, c'est l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la parole. Le deuxième élément, la communion fraternelle, ça va venir après. Parce que la communion fraternelle et la fraction du pain nous parlent du troisième élément que je vais vous dire tout à l'heure. Mais le deuxième élément ici, c'est la prière. C'est la prière. Dieu sait pour quelle raison on prie. Moi, je ne sais pas, mais lui, c'est. Le premier élément, le premier organe de reproduction que Dieu a donné à son église, c'est la parole. Le deuxième organe de reproduction que Dieu a donné à son église, c'est la prière. Et le troisième organe de reproduction que Dieu a donné à son église, c'est le Saint-Esprit. Ce que vous voyez, la communion fraternelle, la fraction du pain, ce sont les fruits du Saint-Esprit qu'on retrouve dans Galates 5 combien? 22. Galates 5, 22. Donc, l'ensemble de la parole, de la prière, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre la porte au Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient et fait grandir, il fait croître le chrétien. C'est le Saint-Esprit qui nous fait croître. Donc il faut posséder la parole. Plus la prière, plus le Saint-Esprit, et tu vas voir que tu vas passer un changement. Un chrétien qui possède la parole, qui possède la prière et qui possède le Saint-Esprit est un chrétien qui va porter beaucoup de fruits. Une église qui est basée, qui est bâtie sur la parole, sur la prière et le Saint-Esprit, c'est une église qui va porter beaucoup de fruits. Alléluia. Voici les 3 piliers que j'apporte à l'église ce matin. Non seulement pour notre croissance spirituelle, mais ça va nous permettre de mieux servir le Seigneur. Par moment, nous, on les sépare. Il ne faut pas les dissocier, il faut les associer. Amen. Il faut équilibrer la parole et la prière. Quand les deux sont ensemble, le Saint-Esprit vient. Il vient. Et il ouvre la porte. Dans la parabole du semeur, on dit, quand le monsieur, il a sémé, la parole a été sémée. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, l'oiseau est venu, puis il a mangé la sémence. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas une haie de protection. La haie de protection, c'est la prière. Voilà pourquoi la Bible dit, priez sans cesse. C'est la prière qui protège. Amen. Tu es toujours en train d'implorer Dieu. Tu es en communion avec Dieu dans la prière. Dans la prière est une clôture, une haie de protection autour de ta maison, autour de tes biens, autour de ta vie. Quand la semence est tombée, c'est-à-dire c'est pratique. Quand la semence est tombée, et dit c'est tombé au bord de la route, bien aimé, tu peux remettre. La semence est tombée, il n'y avait pas de clôture, il n'y avait pas de protection, il n'y avait rien. Donc c'est là, puis l'ennemi est venu, il a pris. La prière nous permet de protéger nos avoirs, nos bénédictions. Dieu peut te bénir le matin, puis tu vas faire ça le soir. Si tu ne pries pas. Si tu ne pries pas. Il détourne le cœur des gens. Quelqu'un qui aime sa femme pendant 20 ans, un matin c'est là, je t'aime plus. Toi, tu as un problème. Tu as un problème. Tu ne l'aimes plus. Il y a un problème. Il y a un manque de prière quelque part. Alléluia. Là, on ne peut pas changer comme ça. Aujourd'hui, tu après, non. Et il faut prier toujours. Là, la Bible dit, priez sans cesse. Il faut projeter ça, il faut projeter. Priez sans cesse. Sans cesse. On n'a pas dit, Seigneur, non, de Dieu. Non. Même dans ton esprit, tu pries, tu es assis dans le métro, tu pries, tu es au travail, tu pries, tu parles la langue. On dit, mais tu parles que non, il y a en train de chanter un peu. Quand il y a personne là, tu lèves la voix. Tu parles quand quelqu'un vient d'être. Au nom de Jésus. Alléluia. Il faut garder ta communion avec ton Dieu.
ne sais pas à quel moment cet oiseau-là viendra prendre la semence. Et la prière est une haie de protection autour de ta maison. Que Dieu bénisse son peuple ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. On va s'arrêter là. Acclamons le Seigneur. Merci notre Dieu.